Bonjour, je vous propose le thème équilibre sur les fesses. Voilà, comme introduction, ça suffit. On va on va commencer direct d'ailleurs sur des postures d'équilibre sur les fesses déjà, même pour s'échauffer. Donc on va amener les pieds au sol, les jambes fléchies et on vient un peu en arrière avec les mains sur les genoux. On vient suffisamment en arrière pour que, au bout d'un moment, les pieds se décollent du tapis. Donc ne prenez pas trop d'à-coups pour décoller les pieds du tapis. Hein, c'est le poids de votre corps qui vient en arrière qui va les décoller. Et puis une fois qu'ils sont décollés, vous pouvez jouer sur la répartition de votre poids pour amener un peu plus le buste en avant. Ça c'est possible quand vous amenez un peu plus les jambes vers vous. Hein, vous rassemblez tout le poids un peu au milieu, idéalement bien réparti pour que vous soyez un peu plus droit, quoi. Quand je dis bien réparti, c'est que le contact c'est les fesses, hein, donc tout doit se rassembler autour des fesses, hein, pour que vous gardiez l'équilibre. Et dans un premier temps, on peut garder les genoux légèrement écartés, hein, vous voyez, en fonction de ce qui est le plus facile à maintenir. Et une fois que vous avez l'équilibre, on va faire des petits balancements à droite à gauche. Donc vous maintenez avec les bras. Toutes ces postures sur les fesses, on va solliciter quand même pas mal les bras. Ce qui n'est pas toujours évident dans les postures de yoga où il y a beaucoup d'étirements au niveau des jambes, beaucoup de renforcement de tout le corps, mais un peu moins les bras. Là pour le coup, on va utiliser les bras. Donc voilà, donc vous maintenez avec les bras, mais pas de tension au niveau des épaules. Les épaules sont relâchées, ou en tout cas pas forcément relâchées, mais dirigées vers le bas. Et puis ensuite d'avant en arrière. Alors là c'est peut-être un peu plus délicat pour ne pas tomber en arrière et ne pas poser les pieds au sol, ou à peine. Et si vous tombez en arrière, dans toutes ces postures d'équilibre sur les fesses, essayez d'arrondir le dos au maximum, hein, pour ne pas faire d'à-coups, pour ne pas faire de plat sur le dos. Et puis on va faire des cercles maintenant, donc des cercles dans un sens, toujours le même. Et puis dans l'autre. Et on relâche. On tend les jambes, on pose les mains, on se redresse, on relâche les tensions. Là c'est le moment de vérifier que votre support est suffisamment confortable. Hein, si c'est trop dur, ou voilà, n'hésitez pas à ajuster, à doubler le tapis, parce qu'on va garder quand même pas mal du coup ce support des fesses pour les prochaines postures. Donc on ramène les jambes et on va passer les bras à l'intérieur des jambes. On attrape les gros orteils. Et pareil que tout à l'heure, on va amener le poids un peu en arrière, donc pour pouvoir le faire. Il faut reculer suffisamment les pieds.
Donc à un moment donné, en reculant les pieds, vous êtes avec les bras tendus, du coup le poids du corps vient en arrière, et à un moment donné, hop, il y a les talons qui se décollent quand vous êtes suffisamment en arrière. Alors pas de beaucoup, hein, je suis à peine au-dessus du tapis, mais c'est déjà l'équilibre sur les fesses. On respire, comme tout à l'heure on peut en profiter pour essayer de redresser le dos, de baisser les épaules, de vérifier qu'il n'y a pas de tension dans la nuque. Là on est beaucoup moins en support des bras, hein, on est vraiment sur le point d'équilibre. On va même relâcher les bras en fait. Et si vous avez votre point d'équilibre, on va lever les jambes suffisamment, on va pas déplier complètement les jambes, mais on les lève suffisamment pour amener les tibias à l'horizontale. Et on peut poser les coudes sur les jambes. Alors les pieds légèrement écartés, hein, pas trop. On n'est pas obligé de serrer les jambes non plus. On essaye de garder le dos droit, les épaules basses. Vérifiez que votre respiration est apaisée, pas forcément longue, mais apaisée. Et on relâche, on ramène les pieds, on ramène les jambes, on tend les jambes, on pose les mains, on redresse la colonne, on libère les tensions. Ce sont des postures, toutes les postures d'équilibre sur les fesses qui vont beaucoup solliciter les muscles du dos aussi. On reprend la posture, donc on va amener les bras à l'intérieur des cuisses, on attrape les orteils, alors on attrape vous pouvez attraper comme vous voulez les pieds, mais moi je vous conseille de prendre les gros orteils avec index et majeur, vous crochetez le gros orteil et vous entourez avec le pouce. Comme ça vous avez une bonne prise. C'est comme ça qu'on les prend traditionnellement, après rien ne vous empêche de les prendre autrement, mais c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et puis on va venir un peu en arrière comme tout à l'heure. On laisse les talons décollés du sol. On décolle à l'horizontale, les tibias. Et puis on va déplier la jambe droite seulement. Quand je dis que c'est traditionnellement, on attrape avec l'index et le majeur. Faut voir les traditions, ça va, ça vient. Hein. Faudrait voir depuis combien de temps on fait ça en yoga. Je suis pas convaincu non plus. Voilà. Du nombre de siècles qu'il faut attendre pour dire que c'est traditionnel. Mais en tout cas, c'est pratique. On ramène le tibia à l'horizontale et on déplie la jambe gauche. On ramène la jambe et là, vous devinez la suite, on déplie les deux. Et on a beaucoup plus de marge du coup en dépliant les deux pour redresser pour garder le dos droit et baisser les épaules. Par contre, vous sentez, les avant-bras travaillent plus. Hein. Et on relâche, on ramène les jambes, on tend les jambes, on redresse le dos, on prend appui avec les mains, on libère les tensions.
Et on reprend la posture avec une petite variante. En fait, on va prendre la posture complète cette fois-ci. Donc on amène les bras par l'intérieur des jambes, on attrape les pieds. Tout le début est identique, hein. On vient en arrière, on déplie dans un premier temps tibia à l'horizontale. Et cette fois-ci, pour déplier les deux jambes, on ne va pas les déplier vers en les écartant, on va les déplier au contraire en les resserrant. C'est ça la posture complète, c'est avec les deux jambes resserrées, le dos qui reste droit, les épaules basses, et le point de concentration, c'est les gros orteils, visuels. Hein, vous visez les gros orteils. Avec les jambes qui restent tendues. Et on relâche. On tend les jambes au sol, on prend appui avec les mains, on se redresse. On va écarter légèrement les jambes. On vient, avec les mains, on vient pousser les fesses un peu vers l'avant pour bien allonger les jambes, pour basculer le bassin. Et on vient sur une expire en torsion vers la droite. Sur une inspire, on revient, expire de l'autre côté. Sur une inspire, on revient. On amène les deux mains vers l'arrière avec le bord extérieur des mains qui se touchent, les poignets qui se rapprochent, les coudes qui se rapprochent, les épaules qui viennent en arrière, qui se rapprochent également. Et on relâche dans la nuque. On peut même laisser la tête vers l'avant ou juste la laisser dans un état neutre. Et on relâche. Et on va venir plier les jambes. On va croiser la jambe gauche sur la droite au niveau de la cheville, donc cheville gauche sur la droite. On prend appui avec la main droite derrière. La main gauche vient attraper le pied qui est en dessous, donc le pied droit qui est à gauche. Le bord extérieur du pied, qui est à l'intérieur du coup. Voilà, donc vous amenez la main gauche sur le pied qui est en bas, en attrapant par au-dessus. On vient lentement vers l'arrière. N'hésitez pas à prendre un bon ancrage au niveau de la main. Donc on vient un peu en arrière, en rapprochant les pieds. Et puis, toujours avec la main droite au sol, on va venir lentement déplier les jambes. Vous voyez que le fait de tenir le pied qui est en dessous va permettre de maintenir l'autre jambe. Voilà, une fois que vous y êtes, on redresse le plus possible le buste. Et si vous sentez que vous avez l'équilibre, que c'est bon, on déplie le bras droit sur le côté droit. C'est un peu une torsion vers la droite en fait, hein, en équilibre sur les fesses. Et on respire. C'est une posture qui m'inspire la joie de vivre, cette posture. Sauf au bout d'un moment où ça commence à être un peu trop tendu, c'est un peu moins la joie de vivre. Et encore. Et on relâche.
On revient, on ramène les pieds, soulager l'avant-bras gauche, hein, c'est lui qui fait quasiment tout le travail. Et on va la prendre directement de l'autre côté. Donc la jambe droite sur la gauche. On amène déjà la main gauche en arrière. Et la main droite vient attraper le pied qui est en dessous. Le pied qui est en dessous mais par-dessus le pied. Hein. On vient déjà plier suffisamment les jambes et amener le corps suffisamment vers l'arrière pour décoller les talons. Quand vous sentez que c'est possible, vous dépliez les jambes. Et si l'équilibre est fait, on décolle le bras gauche du sol pour le tendre vers la gauche. Le buste est redressé au maximum. Redressé, je ne veux pas dire par là vers la verticale, hein, mais sans trop affaisser sans trop courber le dos. Et on respire. Une respiration qu'on essaie de garder le plus apaisée possible. Et on relâche, on ramène les pieds, les bras. On tend les jambes, on pose les mains, on relâche les tensions. On va faire une autre posture d'équilibre sur les fesses, un peu moins exigeante, hein, celle-là était quand même bien exigeante. Donc on va croiser les jambes avec, si possible, les pieds qui viennent donc pas trop l'un vers l'autre, mais plutôt vers les genoux, hein, sous les genoux. On vient suffisamment en arrière pour attraper les pieds par en dessous. Et puis là, on va venir pencher le corps, le buste en arrière pour que le point d'équilibre se fasse et que les pieds se décollent. Ça peut être fait en même temps ou dans un second temps. On va lever les genoux. Et en levant les genoux, vous allez voir que le buste s'avance pour garder l'équilibre. Comme tout à l'heure, on rassemble le poids sur le centre. Et du coup, c'est le but. On va essayer d'être le plus recentré par rapport à cet axe vertical. Alors on va lâcher le pied qui est le plus à l'intérieur. Donc vous gardez la main sur le pied qui est à l'extérieur. Vous lâchez l'autre et on amène la main sur le genou du même côté. Si vous avez un doute sur le pied, vous allez vite voir que si vous lâchez le mauvais pied, le pied part. Voilà, vous gardez le pied qui est à l'extérieur, du coup ça garde l'autre. Le fait d'amener la main sur le genou, ça permet on a une meilleure prise sur les genoux et ça permet de rassembler les genoux, de les ramener un peu plus vers nous, plus facilement. Voilà, toujours dans l'idée de se recentrer sur cet axe vertical. On respire. Le dos essaye de se redresser. Vérifiez que vous n'avez pas de tension dans les épaules. Et on relâche, on ramène les jambes et on change le croisement des jambes. De nouveau, les pieds plutôt sous les genoux. On amène les mains sous les pieds. On vient en arrière, suffisamment pour décoller les pieds du sol.
On rapproche les genoux, on rapproche le buste. On garde le pied extérieur. On amène l'autre main sur le genou. Et on se sert de cette accroche pour rassembler le buste et les jambes. Et on respire. On relâche, on ramène les jambes devant. On prend appui, on allonge le buste. Et on relâche. Alors on va faire une dernière posture sur les fesses. C'est la posture de l'archer sur les fesses, en équilibre. Alors la posture de l'archer, normalement elle n'est pas en équilibre sur les fesses. La posture de l'archer, c'est celle-là. On va garder une jambe au sol, on attrape un orteil et on vient tirer l'autre. On tire le genou vers l'arrière. Et voilà, et on va focaliser vers l'avant comme quand on tire une flèche. Voilà, on va pas la prendre. Moi je trouve que pour le dos, elle n'est pas évidente à prendre. Et en plus, il faut bien tenir le pied, il faut déjà pouvoir attraper l'orteil, hein, ou alors vous prenez une sangle. On va la prendre en équilibre sur les fesses. Alors ça pourrait paraître plus compliqué, ça l'est du point de vue de l'équilibre, mais pour le dos, ça simplifie quand même pas mal les choses. Donc on va, pour ça, avant de la prendre, on va juste s'échauffer un peu. On est quand même pas mal échauffé, mais juste s'étirer un peu plus. Donc pour ça, on va amener la jambe droite au sol. On vient déjà se pencher un peu vers la jambe. La jambe gauche est pliée sur le côté. On vient entourer avec le bras gauche, on vient entourer la jambe gauche. Et on se penche vers la jambe droite. On peut attraper le gros orteil, le pied, le mollet, ce que vous voulez. Et vous vous penchez vers la jambe droite en poussant avec le bras gauche la jambe qui est pliée. On relâche. On va faire pareil avec l'autre. Donc, jambe droite fléchie sur le côté. On entoure avec le bras droit, si possible, hein, enfin, comme vous le sentez. On se penche vers la jambe gauche, on attrape cheville, orteil ou pied. Et on profite des expirations pour descendre un peu plus vers la jambe gauche. On relâche, on remonte. Alors on va commencer comme dans les premières postures. On plie suffisamment les jambes pour amener les bras à l'intérieur des cuisses et on attrape les gros orteils. On peut déjà se redresser, amener le poids du corps un peu plus vers l'arrière pour créer l'équilibre. Quand vous décollez les pieds, les talons du sol, et bien ensuite on amène les tibias à l'horizontale. Même début. C'est la suite qui va être différente. À partir de là, en même temps on va déplier la jambe gauche
Et au contraire, on tire la jambe droite en arrière. En fait, c'est le genou droit qu'on essaye. Le genou droit, on essaye de l'amener le plus en arrière possible. Et c'est notre flèche. Le tibia droit, c'est la flèche en fait qu'on va amener. Et on va essayer d'amener cette flèche donc en alignement avec le pied gauche, comme si on allait la décocher. Donc on la tire. Ça, c'est notre viseur de l'arc. Et on la tire vers l'arrière. Voilà, comme si c'était la corde, la flèche ou la corde, je sais pas ce que vous voulez. Je suis pas archer. Le regard se tourne vers le pied gauche. Et si vous tombez en arrière, arrondissez le dos. On relâche. On amène les jambes au sol. On pose les mains. On redresse le buste le plus possible. Et on la prend de l'autre côté. Donc les jambes écartées, on attrape les gros orteils. On amène le poids en arrière. Tibia à l'horizontale. Et là, on tend la jambe droite et on tire la jambe gauche vers l'arrière. Genou gauche vers l'arrière. Respire. Et on relâche. On ramène les jambes au sol. On prend appui, on redresse le buste le plus possible. On relâche les tensions dans les épaules qu'on amène vers l'arrière et vers le bas, dans les avant-bras, les poignets. Et on relâche. Comme tout à l'heure, on va compenser avec une petite torsion sur le côté, donc avec les jambes écartées. On amène les fesses un peu en arrière, soit en les décollant, soit en les prenant pour les amener vers l'arrière. On redresse le buste, on prend une grande inspiration. Expire, on se tourne vers la droite. Relâchez bien le dos, c'est encore une fois les bras qui vont maintenir la posture, mais voilà, relâchez le dos au maximum. Le minimum de tonus pour le garder redressé quand même, mais c'est pas le dos qui tourne, c'est les bras qui font faire la torsion et le dos qui fait que suivre. Sur une inspire, on revient, expire de l'autre côté. Sur une inspire, on revient. Expire vers l'avant, mais en relâchement pour arrondir le dos. Inspire, on revient. Expire, c'est au contraire les mains vers l'arrière. On rapproche les omoplates, on rapproche les épaules. On relâche la nuque. On peut venir un peu plus en arrière en décalant les mains vers l'arrière. Et on relâche.
On va prendre une posture assise qui vous convienne, confortable. Vous pouvez garder le dos neutre. Donc si vous êtes avec les jambes croisées, calez le bassin derrière avec une brique ou un coussin. Et on va prendre quelques respirations longues, profondes, en gardant notre attention focalisée sur les différentes parties du corps pour relâcher ces différentes parties au maximum. Vous pouvez le faire coucher aussi, c'est une relaxation. Vraiment pour le but, c'est de retrouver un état neutre. Et on se concentre sur ces sensations corporelles pour essayer de retrouver cet état. Avant de repartir sur d'autres activités. On relâche au maximum, y compris le mental. Et on prend de grandes respirations. On peut s'étirer. Bailler si vous avez personne autour de vous en ces temps de Covid. Et je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à bientôt.